Vous mettez en place des actions marketing, mais les ventes ne décollent pas. Vous avez l'impression de super bien faire vos devoirs, vous postez sur LinkedIn, vous envoyez des mails, vous avez une newsletter, peut-être même que vous faites un peu de publicité, mais il se passe pas grand-chose, vos ventes ne décollent pas et vous avez quand même la sensation que, les résultats ne sont pas à la hauteur des efforts fournis. Mais dans ce cas-là, le problème, c'est pas forcément un problème de visibilité ou de notoriété. C'est très certainement un manque de connexion entre votre marketing et vos ventes. Et c'est le cas chez beaucoup d'entreprises, il faut pas se leurrer, qu'elles soient petites ou qu'elles soient grandes, parfois ça peut être le cas chez des entreprises qui font même plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Heu, le marketing et les ventes sont décorrélés. C'est-à-dire qu'on a le marketing d'un côté, les ventes de l'autre, mais ils se parlent pas beaucoup et du coup, ça fait un marketing qui n'est pas aligné avec les ventes. Et donc ce qui manque pour être performant, c'est un bon alignement entre votre marketing et vos ventes. Et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Je voudrais clarifier tout d'abord le vrai rôle du marketing, parce que traditionnellement, on dit souvent que le marketing, c'est faire des posts sur LinkedIn, par exemple, ou sur les réseaux sociaux en règle générale. Ça va être d'organiser des événements, d'alimenter une newsletter, de créer des campagnes de mails. Et ça, c'est vraiment un rôle qui est un peu restrictif, dans le sens où on va mesurer des indicateurs comme les nombres de vues, le taux d'ouverture, le taux d'engagement. Mais soyons clairs, le rôle du marketing, c'est pas juste de la visibilité. Le vrai rôle du marketing, c'est d'aider à vendre. Et ça, j'aimerais vraiment être claire là-dessus parce que souvent on dit le marketing, c'est pour faire entendre parler de nous et tout ça. Non, le vrai rôle du marketing, ça n'engage que moi, je le vois vraiment comme un service de support aux ventes. On est là pour aider à mieux vendre. Et dans une entreprise, le marketing doit jouer ce qu'on appelle un rôle de go-to-market. C'est vraiment un rôle d'accès au marché. Il doit permettre de comprendre le marché. Il doit permettre d'identifier quelles sont les cibles et les segments prioritaires. Il doit structurer des messages qui vont aider les commerciaux à vendre. Donc ça va être toute la partie argumentaire. Et le marketing va permettre de travailler sur une offre pour qu'elle corresponde au mieux aux attentes du marché. Donc c'est vraiment ça, ce rôle-là, ce qu'on appelle de go-to-market. C'est le marketing qui va permettre de mieux atteindre vos marchés. C'est le marketing qui va permettre de mieux connecter votre offre avec vos ventes. Donc maintenant qu'on sait bien quel est le rôle du marketing, et j'ai été très claire là-dessus, pourquoi est-ce que ça coince? Pourquoi est-ce que dans beaucoup d'entreprises, ça coince? Le problème, c'est que dans beaucoup d'entreprises, le marketing et les ventes, ils avancent en parallèle. C'est-à-dire qu'ils sont côte à côte, mais ils se croisent jamais ou très, très peu. Il n'y a pas de vraie connexion entre le marketing et les ventes. Déjà, ils parlent pas, des mêmes sujets. Le marketing, il va parler de visibilité, comme on en a dit, de notoriété, alors que les commerciaux, eux, ils vont parler de vente, ils vont parler d'objection, ils vont parler de closing. Donc les contenus, ils vont pas forcément être pertinents ou ils vont passer un petit peu à côté. Heu, Ils partagent pas leurs données. Alors ça, c'est un truc classique et je pense que ça parlera à énormément de monde. Le marketing, il va mesurer, lui, d'un côté, des clics et des impressions et les commerciaux, ils vont regarder le taux de signature ou qui a signé, ce qui est normal. Mais ce qui fait qu'en fait, très souvent, le marketing, n'est pas au courant des deals qui sont conclus au sein de l'entreprise. Ça peut paraître dingue, mais c'est quelque chose que j'observe très, très fréquemment et ça m'étonnerait que je sois la seule à observer ça. Le marketing ne sait pas quels sont les deals qui sont closés, quels sont les deals qui sont signés et du coup, ils partagent pas les mêmes données. Il y en a qui vont regarder, tout ce qui va permettre d'évaluer une action en disant: «Super, on a eu des clics, c'est génial, on a un taux d'ouverture qui est exceptionnel ou beaucoup de trafic sur notre site internet». Mais concrètement, est-ce que ça a généré des demandes? Est-ce que ces demandes, elles étaient très qualifiées? Est-ce qu'elles ont permis de, signer des affaires? Ça, en fait, ça veut dire qu'ils parlent pas le même langage et qu'ils ne partagent pas les mêmes données. Il y a un autre problème aussi, pourquoi ça coince et celui-là, il est, très, très fréquent aussi, c'est qu'ils se réunissent pas pour co-construire. Hem, je vais vous donner un exemple, le marketing, il va produire des contenus sans demander aux commerciaux, de quoi ils ont besoin et ça, c'est une erreur fatale. Combien de fois on a vu des supports marketing, des plaquettes, des brochures ou même, je dirais, des présentations, PowerPoint qui ne sont pas utilisées? Alors moi, j'ai déjà vu des caisses de brochures, au fond du bureau, jamais utilisées, jamais ouvertes parce qu'en fait, les commerciaux ne peuvent pas s'en servir, ça ne leur est d'aucune utilité pour vendre, et idem pour des présentations PowerPoint où elles sont récupérées par les commerciaux en disant: «Bon c'est très bien, maintenant je vais l'arranger à ma sauce pour que quand je vends, quand je fais la présentation à un client, ça puisse m'aider à vendre». Ce qui fait qu'en fait, ça fait autant de
présentation modifiée qu'il y a de commerciaux dans l'entreprise et la conséquence directe de ça, de ne pas co-construire ensemble, de ne pas se mettre d'accord sur un argumentaire de vente, sur des supports pour savoir quelle est l'utilité dans la démarche commerciale, à quel moment ce support va venir leur être et de quelle façon il va pouvoir leur être utile, donc de travailler ça main dans la main. La conséquence, outre le gaspillage d'énergie, le gaspillage de ressources, parce que ça a un coût malgré tout des supports qui ne sont pas utilisés, c'est qu'il n'y a pas de message unique. Il n'y a pas un argumentaire unifié, un argumentaire de vente commun à l'entreprise, aux vendeurs et par rapport aux messages marketing qui vont être véhiculés sur, par exemple, sur le site internet ou sur les réseaux sociaux. Donc ce qui fait que potentiellement, il va y avoir une dissonance et ça va réduire l'impact, la portée du message marketing et des ventes. Et un dernier point, pourquoi ça coince, qui découle clairement de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est que en fait, chacun pense avoir fait sa part. Vous voyez, le marketing, lui, il va livrer des leads, il a fait son job entre guillemets, il considère qu'il a fait son job, et les commerciaux, eux, ils considèrent que les leads marketing, ils sont de mauvaise qualité. Ce qui, en soi, n'est pas faux, mais en même temps, le marketing n'a pas non plus les bons inputs pour pouvoir travailler des bons messages et fournir des bons leads. Donc en fait, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue et il est pas rare d'observer que chacun campe sur sa position, d'où la nécessité de faire travailler le marketing et les ventes ensemble parce qu'en fait, le résultat, ça va être beaucoup de frustration, beaucoup d'énergie dépensée, beaucoup de ressources dépensées, peu d'impact réel sur le chiffre d'affaires et du coup, un marketing qui va être pas aligné avec les ventes, c'est un marketing qui fait perdre de l'argent au lieu d'en faire gagner. Donc globalement, ça va être contre-productif de vouloir faire du marketing si on l'aligne pas avec les ventes, puisque je le rappelle, le rôle du marketing, c'est d'aider à vendre. Alors maintenant que c'est dit, comment on corrige ça? Comment on fait pour aligner son marketing et ses ventes? Alors on va pas avoir toutes les réponses aujourd'hui, parce que sinon cet épisode va faire 2 heures. Mais concrètement, voici des pistes pour mieux aligner son marketing et ses ventes. Que vous soyez une TPE, une PME, un groupe plus structuré, la méthode, elle est simple, même si vous êtes seul, en fait. Du coup, l'opération sera que plus simple. L'idée, ça va être tout simplement de créer un vrai dialogue entre le marketing et les ventes. Alors, je dis tout simplement. En même temps, c'est pas forcément aussi simple, parce qu'il va quand même falloir structurer ce dialogue, savoir comment on les met en relation et comment on organise tout ça. Donc moi, ma reco, c'est vraiment d'organiser des points réguliers entre le marketing et les ventes pour qu'ils puissent se parler, que les commerciaux puissent faire remonter les informations du terrain. Parce qu'en fait, les commerciaux, le marketing a besoin d'eux. Pourquoi? Parce que c'est eux qui sont directement au contact des clients. Donc s'ils sont au contact des clients, ça veut dire que ils sont au plus près du terrain et on a besoin, pour faire du bon marketing, on a besoin d'avoir des insights du terrain. Les commerciaux, c'est un maillon extrêmement important dans la valeur d'un bon marketing. Donc les commerciaux vont pouvoir fournir quelles sont les objections du terrain, quels sont les noms du concurrent qui reviennent le plus souvent. Il y a aussi des choses qui sont super intéressantes à voir, c'est quelles sont les raisons d'échec quand il y a un deal qui est perdu et quelles sont aussi les raisons de succès, pourquoi le deal a été closé, qu'est-ce qui a pu faire la différence. Alors bien sûr, dans ces cas-là, ça nécessite de poser la question, mais c'est aussi des choses que le marketing peut demander aux commerciaux, donc aux sales, pour pouvoir faire remonter l'information du terrain. Bien entendu, c'est eux aussi qui vont faire remonter quels sont les problèmes de leurs clients, quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent. Et du coup, ça veut dire que le marketing va pouvoir adapter ses contenus en se disant, OK, ça, c'est des problèmes qui remontent régulièrement. Si c'est un problème de produit, dans ce cas-là, le marketing produit peut envisager des correctifs sur le produit. Et si ce sont des problèmes par rapport à ce qu'ils vivent au quotidien, eh bien, dans leur rôle, dans ce cas-là, ça permet d'affiner les messages marketing. En revanche, quand vous faites ces points, ces réunions, ne vous contentez pas de le faire qu'une fois ou 2 ou peut-être 2 fois par an. C'est vraiment des points qui doivent être réguliers. Le marketing et les ventes doivent se parler de manière régulière. Je sais que nous, chez My Marketing Experience, on organise des points mensuels entre le marketing et les ventes pour être sûr d'avoir toujours des insights qui remontent du terrain de leur part. En dehors de ces points réguliers, vous pouvez aussi mettre en place un canal de communication. Si vous avez une messagerie comme un Slack, peu importe ce que vous utilisez, il peut y avoir un canal dédié à ça. Ça peut être aussi un espace sur Notion. Donc ça, il y a vraiment de multiples possibilités. Mais dans tous les cas, ce qui convient, c'est vraiment de trouver
une façon de faire communiquer le marketing et les ventes pour pouvoir récupérer ces insights du terrain. La deuxième chose pour aligner les marketing et les ventes, on sait que déjà maintenant qu'on va les faire se parler, qu'on va créer un lien entre les deux, un lien régulier entre les deux, ça va être de fixer des objectifs communs. Si on joue tous pour dans la même équipe, et ben en fait, ça va être plus facile de mieux jouer. Alors, je sais pas si l'exemple il est très très bien choisi, mais en tout cas, ça va être de fixer des objectifs communs parce que comme on a vu précédemment, finalement, un des problèmes de là où ça coince, c'est que ils ont pas les mêmes objectifs, le marketing et vente. Donc, le marketing, il doit pas être jugé uniquement sur les leads marketing ou les clics, ok, et il doit être aussi évalué sur l'impact que les actions ont sur ce qu'on appelle le pipe commercial, c'est-à-dire le nombre d'affaires en cours, le nombre de rendez-vous et de propositions envoyées, le nombre de ventes closées. Ça, il faut voir que le marketing a un vrai rôle là-dessus aussi et on doit pouvoir lui permettre d'accéder à cet objectif commun avec les ventes. Donc l'objectif, ça va vraiment être un marketing qui aide réellement à closer, mais pas seulement à faire du bruit. Alors j'aime pas dire pas seulement à faire du bruit parce que c'est pas très sympa pour le marketing, mais si on donne les bons outils, si on fixe les bons objectifs et si on travaille main dans la main, marketing et vente, et que parmi les objectifs marketing, on puisse voir l'impact du marketing sur les ventes, eh ben vous allez voir que ça va améliorer le rôle du marketing au sein de votre entreprise. Une fois qu'on a fixé les bons objectifs et des objectifs communs, bah forcément, on va suivre ensemble les bons indicateurs, puisque forcément, qui dit objectif, dit aussi indicateur de suivi. Donc, quelles sont les affaires gagnées? Quels sont les canaux qui ont le mieux converti? Quelle est ce qu'on appelle la vélocité du pipeline? Combien de temps pour signer? Quelle est la réelle influence des actions marketing sur les deals gagnés? Donc ça, c'est des indicateurs que vous allez pouvoir suivre ensemble, le marketing et les ventes, et surtout faire parler les chiffres ensemble à chaque réunion et pas séparément. Donc non seulement on suit les mêmes indicateurs, mais en plus on en parle ensemble pour pouvoir en discuter, parce que peut-être qu'il y aura des avis divergents, peut-être qu'il y aura des feedbacks ou même des ajustements à faire par la suite, mais dans tous les cas, c'est une relation, comme toute relation, c'est une relation qui doit vivre, c'est une relation qui doit communiquer, et c'est une relation qui doit apprendre de ce qui a fonctionné et de ce qui a moins bien fonctionné pour ajuster. Et de la même façon que vous allez impliquer le marketing dans les ventes, donc de quelle façon le marketing va impacter sur les ventes, eh ben, impliquer les commerciaux dans la stratégie marketing également. Et de quelle façon on va impliquer les commerciaux dans la stratégie marketing? Eh ben, on va les faire participer à la définition et l'enrichissement des personas, des clients cibles, de l'audience cible. Parce que trop souvent, le marketing va travailler sur les personas, donc sur les clients cibles, sans parler aux commerciaux qui, eux, sont directement en face des clients. Chez My Marketing Experience, quand on accompagne une entreprise dans la définition de sa stratégie marketing, la première chose qu'on demande, c'est à pouvoir parler à toute personne en relation ou en contact avec des clients. Donc ça veut dire les commerciaux, ça peut même être parfois le service, le support, hein, les services support quand il y en a. Mais toute personne en contact avec des clients, pourquoi? Pour pouvoir définir et enrichir le persona. Parce que c'est eux qui sont, je le répète, au plus près des clients sur le terrain. Donc on va venir interroger, on va impliquer les commerciaux dans la définition et l'enrichissement des personas. On va leur demander aussi, ce que je disais, on va leur demander leur feedback sur les noms des concurrents qui sont cités, les raisons de succès ou d'échec et également ce qu'ils peuvent remonter comme étant différenciant dans votre entreprise. Ça, c'est pour travailler sur tout ce qui est positionnement. Mais il ne faut pas se priver de tout ce que les clients vont dire aux commerciaux qui peuvent vous faire remonter pour sans cesse affiner, que ce soit le persona, la proposition de valeur ou le positionnement. Tous ces feedbacks, tous ces retours vont aussi vous permettre d'affiner vos contenus, que ce soit par rapport aux douleurs de vos clients, donc ça va être les problèmes qu'on va vouloir mettre en avant, aux arguments qui ont eu le plus d'impact dans les ventes, donc ça va permettre d'enrichir aussi l'argumentaire de vente, mais également les messages sur le site internet et les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir utiliser les retours terrain des commerciaux pour faire des études de cas et des études de cas concrètes qui vont vraiment mélanger l'expertise marketing et l'expertise terrain, l'expertise des commerciaux pour pouvoir faire des contenus qui vont être plus impactants. Globalement, vous faites du marketing un allié et pas un service à côté des ventes. Et si vous n'avez pas de service commercial,
Effectivement, vous pouvez être la personne dans votre entreprise qui va faire à la fois le marketing et à la fois les ventes. Dans ce cas-là, même si vous êtes en équipe réduite, la logique, elle est la même. Si ce n'est que forcément, il va y avoir moins d'intermédiaires et que quand il va falloir faire une réunion, vous allez la faire avec vous-même. Dans tous les cas, notez les objections que vous recevez de la part de vos clients. Mesurez l'impact de vos actions marketing sur vos ventes. Interrogez vos clients directement et notez les résultats, notez le retour du terrain. La seule chose, c'est que vous allez avoir la double casquette. Vous allez être la personne qui va faire les actions marketing, mais vous allez aussi être la personne responsable d'aller chercher l'information sur le terrain, comme un bon commercial doit le faire. Mais même en solo, vous pouvez aligner votre marketing avec vous-même, avec vos ventes à vous. Mais je peux vous dire que même des personnes solo, même des personnes qui sont seules dans leur entreprise, ou qui sont en tout cas seules responsables à la fois du marketing et des ventes de leur entreprise, parfois il y a un manque d'alignement entre le marketing et les ventes parce qu'elles ne font pas le lien entre les deux. Donc vous l'aurez compris, l'erreur qui fait stagner vos ventes, très souvent, si vous avez l'impression de bien faire vos devoirs, c'est pas de manquer d'idées de marketing. D'ailleurs, dans ces cas-là, ça sert à rien de faire plus d'actions marketing parce que ce serait comme remplir une baignoire avec un seau percé. Hein. L'erreur, c'est de ne pas faire communiquer votre marketing et vos ventes. Donc, un marketing aligné avec des ventes, ça va vous permettre de construire des meilleurs messages, ça va nourrir votre pipe commercial et en gros, ça va faire progresser votre entreprise vers ses objectifs business. Donc, concrètement, aujourd'hui, le rôle du marketing, ça va vraiment être d'aider à la vente, d'avoir un marketing, pour avoir un marketing performant, il faut avoir un marketing qui va être orienté vers les ventes, qui va vous permettre d'avoir comme objectif de vous dire: «Qu'est-ce que je peux mettre en place comme action pour mieux vendre?» Et dans ces cas-là, ça implique nécessairement de travailler main dans la main entre le marketing et les ventes. C'est vraiment ce marketing qu'on prône chez My Marketing Experience, c'est celui qu'on applique avec nos clients, hein, qu'on met en place avec nos clients. Heu, donc aligner votre marketing et vos ventes, ça vous permettra d'avoir des actions qui vont avoir plus d'impact. Et si vous avez aimé cet épisode, si vous voulez rebondir à ce qu'on a dit, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Et si vous pensez que ça peut aider d'autres dirigeants, d'autres responsables marketing ou d'autres personnes autour de vous, n'hésitez pas à partager cet épisode. Ça ne pourra que les aider à avoir un marketing plus performant.